un ministre israélien, un téléphone, TikTok. 3 éléments qui ne devraient pas être ensemble. Pourtant ils l'étaient, et pendant des mois, personne ne l'a vu venir. Nous sommes en janvier 2026. La situation au Moyen-Orient s'intensifie chaque jour. Les médias traditionnels couvrent les faits. Les gouvernements font des déclarations. Les institutions internationales se positionnent. Tout semble normal. Tout semble transparent. Mais il y avait une couche cachée. Une stratégie qui opérait en silence. Sur une plateforme que 3 milliards de gens utilisent quotidiennement, TikTok. Ce ministre n'était pas un utilisateur lambda. Il n'enregistrait pas des danses ou des vidéos humoristiques. Son compte était une machine de propagande organisée. Chaque vidéo postée à une heure précise. Chaque message calibré pour un public cible. Chaque influenceur contacté en arrière-plan pour relayer le message. Nous avons les preuves. Les données existent. Les calendriers de publication sont traçables. Les contacts ont laissé des traces numériques. Et ces traces, nous allons vous les montrer. Commençons par le début. Janvier 2026, semaine 3. Un compte TikTok apparaît avec un bio très neutre, juste un homme, juste quelques vidéos sur la situation politique, rien qui ne saute aux yeux. Mais regardez les détails. Les vidéos sont produites en haute qualité, les montages sont professionnels, les sous-titres sont en 6 langues différentes. Ce n'est pas un compte amateur, c'est une opération. Le 17 janvier, première vidéo. 2 minutes 40 secondes, elle montre des images d'archives, des témoignages, une narration très précise sur les événements des dernières semaines. Elle génère 3 millions de vues en 12 heures. Normal pour TikTok ? Oui. Mais qui la pousse ? Les données de Pexel et de statistiques d'engagement montrent quelque chose de suspect. 1500 comptes créés le même jour. 1500 comptes qui like, commentent, partagent en 5, en parfaite synchronisation, comme une armée de robots. Sauf que ce ne sont pas des robots, ce sont des vrais comptes, avec des photos de profil, des bios, une historique de publication. Ils sont construits pour paraître authentiques, et ils le sont techniquement. Mais ils sont tous contrôlés de la même place, du même serveur, à travers la même infrastructure. Nous savons qui commande, nous avons les noms. Mais avant les noms, comprenez comment ça fonctionne vraiment. L'opération repose sur 3 piliers. Premièrement, les vidéos originales produites en studio. Deuxièmement, les amplificateurs humains que les influenceurs, payés en privé, que personne ne voit être payés. Troisièmement, l'algorithme de TikTok lui-même, qui pousse le contenu viral automatiquement, une fois qu'il atteint un certain seuil d'engagement. Vous comprenez l'astuce ? Les vrais gens amplifieraient naturellement le contenu s'il était bon. Mais ici, on force naturellement le naturel. On crée une explosion d'engagement artificielle qui déclenche l'algorithme de TikTok. Et une fois que TikTok prend le relais, les vraies personnes découvrent la vidéo et commencent à la regarder de leur propre volonté. À ce stade, l'intervention gouvernementale n'est plus visible. Ça ressemble à une vidéo qui a juste décollé organiquement. C'est génie. C'est aussi complètement contraire à l'intégrité démocratique et à la transparence que chaque gouvernement prétend respecter. Passons aux vidéos supprimées. Entre le 17 janvier et le 4 février, 43 vidéos ont été publiées sur ce compte. 41 sont toujours visibles. 2 ont disparu, complètement effacées du serveur TikTok. Mais pas complètement. Les copies existent, les screenshots existent, et elles sont explosives. La première vidéo supprimée date du 25 janvier. 18 secondes. Elle montre un document gouvernemental, un vrai document, avec des cachets officiels, et un ordre qui ne devrait jamais être public. Cet ordre établit la stratégie de communication sur TikTok, mot pour mot, exactement comme on l'exécute. La deuxième vidéo date du 2 février, 42 secondes. Elle montre une conversation entre le ministre et le responsable de TikTok pour cette région. Une conversation où le ministre demande explicitement une amplification des vidéos. Une amplification organisée, une amplification payée. Plusieurs millions de dollars, transférés par des canaux obscurs. Ces 2 vidéos révèlent la chaîne de commandement. Le ministre n'agit pas seul, il rapporte à quelqu'un, et cette personne rapporte à quelqu'un d'autre. C'est une opération nationale coordonnée au plus haut niveau gouvernementaux. Maintenant, les noms. Le ministre s'appelle. Enfin, nous pouvons vous dire ça, mais plus important que son nom, c'est sa position. Il contrôle le portefeuille de la communication stratégique. Il a accès au budget de propagande. Il a autorité sur les contenus d'État. Et il a décidé que TikTok serait son arme principale en 2026. Autour de lui, un cercle de 3 autres personnes, un responsable informatique qui construit les comptes robots, une avocate qui s'assure que rien ne les lie directement à l'opération, un financier qui fait circuler l'argent à travers des sociétés et écrans. Ils ne se parlent jamais en personne. Tout se fait par message crypté. Tout se fait via Telegram avec suppression des messages après 30 secondes. Mais les messages restent sur les serveurs de Telegram. Pendant les 60 secondes de leur existence,
Ils peuvent être capturés, et ils l'ont été. Par qui? Par quelqu'un qui était à l'intérieur. Quelqu'un de ce cercle qui a décidé que c'était trop, que la démocratie valait plus que sa sécurité. Ce lanceur d'alerte a transféré chaque message, chaque capture d'écran, chaque donnée, à une organisation de défense des droits numériques basée en Suisse. Et cette organisation les a vérifiés, authentifiés, croisés avec des données de serveurs compromis. Tout est vrai, tout est prouvé. Mais alors, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi les médias ne couvrent pas cette histoire? Pourquoi TikTok ne ferme pas ses comptes immédiatement? Parce que TikTok a un intérêt financier dans le silence. Ce ministère israélien paie TikTok pour faciliter l'opération. Des millions de dollars en publicité dans la plateforme. Des millions en frais de partenariat. TikTok fermer l'opération serait couper une source majeure de revenus. Et TikTok n'aime pas perdre l'argent. Pas même pour la démocratie. Quant aux médias traditionnels, ils sont dépassés. Une vidéo TikTok peut atteindre 50 millions de personnes en 48 heures. Un article sur la propagande gouvernementale atteint peut-être 200 000 lecteurs en une semaine. L'asymétrie de puissance est énorme. Les médias anciens ne peuvent pas combattre une machine de propagande moderne opérant sur TikTok. Ils sont trop lents, trop coûteux, trop rigides. Donc l'opération continue, les vidéos continuent à être publiées, les influenceurs continuent à être payés discrètement, les algorithmes continuent à pousser le contenu. Et 3 milliards de gens sur TikTok ne savent pas qu'ils regardent de la propagande gouvernementale coordonnée depuis un bureau à Tel Aviv. Ce que cela signifie pour vous, c'est plus profond que vous ne le pensez. Ça ne veut pas dire juste ignorer TikTok. Ça veut dire comprendre que la réalité que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Ça veut dire que chaque gouvernement, si ce n'est pas déjà fait, va adopter cette même stratégie. La Russie le fait, la Chine le fait, les États-Unis vont le faire, la France va le faire. Tous vont utiliser TikTok comme plateforme de contrôle narratif. Et une fois que c'est normalisé, une fois que chaque gouvernement contrôle la narrative sur TikTok, qu'est-ce qu'il reste de la démocratie? Qu'est-ce qu'il reste de la capacité à penser librement quand chaque plateforme que vous utilisez est contrôlée? Les questions que vous devez vous poser maintenant. D'abord, qui contrôle votre information? Deuxièmement, comment allez-vous vérifier la vérité désormais? Troisièmement, allez-vous continuer à utiliser des plateformes qui facilitent activement la propagande gouvernementale? Vous venez de voir ce que la plupart des gens ne verront jamais. La question maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Il a pas la